Dans cette vidéo, nous allons terminer la création du salaire imposable à la RTS. Dans la vidéo précédente, vous avez vu, j'ai créé la rubrique CNSS. La rubrique CNSS entre dans le bulletin de salaire. Mais avant de passer à autre chose, je vais d'abord aussi créer la constante pour la cotisation à la CNSS. Ça veut dire en faisant la base CNSS multipliée par le taux. Donc, on va créer une constante de type calcul que je vais appeler, je vais donner quel code CNSS, c'est plus simple. Donc, cotisation CNSS que je vais mettre dans les retenues sociales. Dans le code mémo RETSO. Voilà. Alors, sa formule de calcul, ce sera quoi? Ce sera la base SNC multipliée par 5%. 0,05 ici, multiplié par 5%. Voilà, donc là-bas, dans la vidéo précédente, c'était la rubrique, parce que ça doit apparaître dans le bulletin de salaire. Mais là, c'est une constante, donc ça apparaît pas dans le bulletin de salaire. Les constantes nous servent pour les calculs. Bon, mais j'aurai besoin d'une constante comme ça, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et je mets OK. Voilà. Voilà, OK. Maintenant, la suite, c'était quoi? On a ça déjà, c'est la création des frais professionnels. Pour les frais professionnels, donc, on va prendre le brut, on va enlever la cotisation sociale et multiplier par 10%. Donc, je suis toujours dans les constantes. On va d'abord créer une constante de type calcul pour les frais professionnels. Frais, frais professionnels. On va mettre dans le code mémo tempo. Les frais professionnels, la formule, c'est quoi? C'est le brut. C'est le brut moins la cotisation. Donc, ici, je vais écrire brut, ça veut dire qu'ils prennent l'élément brut. J'insère, il va faire moins la cotisation à la CNSS. Voilà. Ensuite, il va multiplier par 0,1, donc par 10%. Alors, ne vous inquiétez pas de la priorisation du signe, non. Ici, il va pas d'abord venir multiplier. Parce que vous allez vous dire, oui, la multiplication est prioritaire. Non, non, non. Sur ça, je paye vraiment, il va effectuer les calculs en cascade comme c'est là. Donc, il va prendre le brut, il va déduire la CNSS du montant qu'il obtiendra. Il va faire la multiplication par 10%. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Vous faites donc OK. Oui, on a les frais professionnels. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire imposable à la RTS, on peut déjà le créer. Non, on ne peut pas encore. Il nous faut encore un troisième élément. Il nous faut les primes et indemnités non imposables. On va créer encore une constante, parce que les calculs se font en constante, et là-bas, c'est les rubriques. Donc, on va créer une constante de type rubrique. Donc, il va aller récupérer les rubriques non imposables. On va appeler ça prime indem. Non, ça ne peut pas donner, mais on va voir la description. Prime, indemnité, exonérée. Voilà, on met dans le code mémo temporaire. Prime indemnité exonérée. On va venir à la rubrique, on insère. Donc, on va lui demander de venir donc récupérer tout ce qui est exonéré dans notre logiciel. Alors, parmi ce qui est exonéré ici, on a les indemnités de logement, on a les indemnités de transport, je sélectionne déjà plus entrer. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc là, je peux encore venir insérer. On a la prime de cherté de vie. Oui, on a cette prime ici aussi.
Les deux indemnités de la prime, oui, je crois que ce sont les trois qui sont exonérés. Voilà. Donc, voilà les trois éléments qui sont exonérés. Ok, donc, et on crée donc prime et indemnité exonérée. Donc, ça veut dire qu'on a déjà les trois éléments qui rentrent dans ce calcul-ci. On a les trois éléments qui rentrent dans ce calcul. On a cette constante et cette constante. Donc, on peut donc créer même une constante qui va faire la différence entre les trois. Je reviens donc sur mon logiciel. Je crée une constante de type calcul. Salaire imposable et RTS. Salaire imposable RTS. Dans le code MIMO, salaire, c'est un salaire. Donc, pour l'avoir, je vais prendre le bot, comme on a dit. Je fais moins la cotisation à la RTS. Je fais moins les frais professionnels. Et je fais moins, le dernier élément, c'est quoi? C'est les indemnités exonérées. Je fais moins les primes et moins les indemnités exonérées. Et je clique sur OK. Donc, on va tester tout ça. Si après ça ne donne pas, vous allez voir même ça, ça va être intéressant. Vous allez voir comment ça se passe pour les corrections. Comment est-ce qu'on vient modifier facilement les formules, comment on répète, ou là où il y a une erreur. Donc là, on a donc créé le salaire imposable à la RTS qui est égal au brut, moins la cotisation, moins les frais professionnels, moins les indemnités exonérées, ce qui correspond à notre schéma. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons donc effectivement créer la RTS pour que vous voyez comment ça se passe.